La sentimentalité est une sensibilité et une vulnérabilité accrues. Elle est associée au fantasme et à la réceptivité. Dans la vie de tous les jours, elle est souvent comparée à la vulnérabilité. Cependant, contrairement à d'autres traits nommés, il ne s'agit pas d'un trait de personnalité mais d'un trait mental. Examinons plus en détail ce qu'est la sentimentalité en termes simples, s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise chose et ce qu'elle signifie pour les hommes et les femmes. Définition du concept. Que signifie le mot sentimental? Le sens littéral est la sensibilité. Le nom vient du mot français sentiment, qui signifie émotion. Il s'agit d'un trait de personnalité par lequel les personnes perçoivent le monde qui les entoure à travers un prisme d'émotions. En d'autres termes, dans la lutte entre l'esprit et la raison, c'est toujours le cœur qui l'emporte. Il y a trop de sentimentalité chez les gens. Qu'est-ce qui caractérise une personne sentimentale? Elle réagit plus vivement à tout événement. Les émotions peuvent être positives ou négatives. Un sentimental est facilement surpris, ému et ravi. Mais il peut tout aussi bien être offensé ou blessé. Dans la plupart des cas, l'excès de sensibilité se manifeste par un sens accru de la compassion et de l'enthousiasme pour le monde. Une chose qui ne provoque aucune émotion chez certaines personnes touchera la personne sentimentale au plus profond de son âme. Cela peut se manifester par des larmes sans raison ou sans raison du tout. En effet, pour les autres, les larmes d'une personne sentimentale semblent presque toujours être sans raison. Note. Une sensibilité accrue ne garantit pas la bonté, la générosité, l'altruisme ou d'autres vertus. Les personnes sentimentales peuvent être égoïstes, cyniques et malveillantes. Cela se produit souvent lorsqu'elles se rendent compte que leurs particularités n'ont pas été acceptées depuis l'enfance, lorsqu'on se moque d'elles ou qu'on les ridiculise. Les émotions chez les hommes et les femmes. La plupart des gens pensent que l'hypersensibilité est un trait spécifique aux femmes et qu'elle n'est pas tolérée par les hommes. En réalité, elle n'a rien à voir avec le sexe. Les hommes, quant à eux, ont tendance à cacher leurs émotions. Dans la plupart des cas, les femmes sont légèrement plus émotives que les hommes, en raison de la plus grande mobilité et plasticité de leur système nerveux. Cela s'explique également par les particularités de la pensée masculine et féminine. Les premiers pensent de manière linéaire, ils ne prêtent attention qu'à une seule chose et ne passent à une autre que lorsqu'elle est terminée, tandis que les secondes pensent de manière systématique, elles prêtent beaucoup d'attention et parlent, tout à la fois. Les psychologues continuent également à débattre des différences entre la pensée masculine et la pensée féminine. On sait cependant que la susceptibilité dépend du type de système nerveux, c'est-à-dire du tempérament. Les personnes de type mobile sont plus susceptibles d'être sentimentales. Ce groupe comprend les optimistes et les bilieux. Cependant, les émotions sont également affectées par les déséquilibres du système nerveux. Selon ce principe, les personnes dépressives rejoignent les tempéraments déjà mentionnés. Le tempérament est une qualité innée sans distinction de sexe. Cela signifie que l'excès de sensibilité est également indépendant du sexe. Seules les caractéristiques hormonales peuvent expliquer les différences entre les émotions masculines et féminines. Plus le niveau de testostérone est élevé, plus la sensibilité est faible. Avec les années, les niveaux diminuent tant chez les hommes que chez les femmes. C'est sur cette base que le concept de sentimentalité du vieil homme a été développé. Examinons de plus près les caractéristiques sentimentales des hommes et des femmes. Sentimentalité masculine. Ayant appris dès leur plus jeune âge que les hommes ne pleurent pas, les garçons s'habituent à réprimer leurs émotions. Cependant, les penseurs créatifs, par exemple, n'hésitent pas à exprimer leurs émotions. Certains hommes peuvent également être très sensibles à certains sujets, intérêts, loisirs ou domaines de leur vie. Par exemple, dans leurs relations avec leurs enfants, en particulier leurs filles, les hommes sont beaucoup plus sentimentaux que les femmes. Beaucoup ont connu l'échec au travail ou dans les affaires. Certes, les hommes ne pleureront probablement pas, cela arrive aussi, mais il n'y a rien de terrible à cela, mais ils sentiront que le chagrin de son âme. Beaucoup d'hommes aiment s'occuper joliment des filles, leur faire des surprises et leur offrir des cadeaux. Ceux-ci sont également un signe d'émotion. Ce trait psychologique est souvent associé à l'amour romantique. Sentimentalité féminine. Souvent, certaines femmes prétendent qu'elles sont sentimentales et beaucoup croient à tort qu'elles sont trop émotives. Elles se cachent derrière cela pour organiser des crises de colère, bloquer les lèvres, manipuler dans les relations ou attendre le dû au travail. Pourtant, des études montrent que les femmes et les hommes sont presque aussi émotifs l'un que l'autre. Plus encore, les hommes sont plus attentifs aux détails. Par exemple, une étude a été menée au cours de laquelle des hommes et des femmes ont regardé des portraits de personnes et ont tenté d'en déduire les émotions capturées. Les hommes ont mieux réussi cette tâche. Ils ont révélé des changements faciaux à peine perceptibles. Alors que la sensibilité des hommes est plus prononcée dans les domaines des loisirs, des affaires et des relations avec les enfants. La sentimentalité des femmes apparaît dans toute sa splendeur dans leurs relations avec les hommes. Autre élément intéressant,
La sensibilité des femmes est plus prononcée dans le contexte d'événements négatifs, alors que celle des hommes l'est davantage dans des contextes positifs. Important. Dans de nombreux cas, la sensibilité excessive est considérée comme un trait inné, mais elle peut être acquise dans la nature. Par exemple, de nombreuses filles sont plus vulnérables et pleurnichardes pendant la grossesse et les périodes prémenstruelles, en raison des changements hormonaux. Une sensibilité accrue se manifeste également dans certaines maladies entraînant des déséquilibres hormonaux. Sentimentalité, positive et négative. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise chose, surtout en ce qui concerne les caractéristiques innées de la psyché. Il est probable qu'elles soient toutes modérément bonnes. Il est difficile de travailler ou de vivre avec quelqu'un qui est en colère et qui sanglote à chaque remarque, même si elle est exprimée sous la forme d'un souhait positif. Cependant, il est impossible d'interagir avec une personne insensible qui ne sait pas comment remettre les autres à leur place et faire preuve d'empathie. Le principal inconvénient de la sensibilité aggravée est de nuire à la personne elle-même. Toutes les personnes de ce type sont exposées à un risque de fatigue, d'épuisement émotionnel. Certaines personnes éprouvent de la culpabilité lorsqu'elles réalisent qu'elles ne peuvent pas aider quelqu'un, s'inquiètent de l'injustice universelle ou comprennent qu'elles ne peuvent pas aider tout le monde. En outre, en raison d'une sensibilité excessive, certaines personnes se querellent avec d'autres. Des connaissances peuvent utiliser les sentiments d'une personne, qui se sent alors malheureuse et vulnérable. Cependant, tout n'est pas aussi clair. En même temps, le sentimentalisme favorise l'interaction sociale. Les personnes sentimentales se sentent mieux dans les humeurs et les états d'âme des autres. Elles savent comment apporter leur soutien. Vous pouvez les contacter chaque fois que vous avez besoin de parler. Ainsi, à dose modeste, le sentimentalisme est utile et contribue à la vie personnelle et professionnelle. Un excès de sentimentalité peut entraver le développement des relations professionnelles, amicales ou amoureuses. Les symptômes de sensibilité excessive peuvent être contrôlés et les sentiments d'inadéquation peuvent être développés. Intéressant. Les personnes sentimentales ont tendance à être idéalisées. Elles sont inconscientes des défauts des raisons qui ont provoqué chez elles de fortes réactions émotionnelles. Toutefois, cela n'est vrai que pour les émotions positives. Dans les expériences négatives, les personnes sentimentales sont au contraire enclines à la dépréciation, c'est-à-dire qu'elles remarquent les défauts des autres, les situations, etc. Comment faire face à la sentimentalité? Avez-vous besoin de faire face à la sentimentalité? Si vous comprenez qu'elle interfère avec votre vie professionnelle et personnelle, qu'elle est psychologiquement épuisante et physiquement nocive, vous devez vous en débarrasser. Comment procéder? Utilisez des méthodes de fixation. Les moyens d'éliminer la sensiblerie et de démolir les femmes et les hommes. Choisissez une motivation. Il peut s'agir d'un mot, par exemple stop, d'un objet, que vous portez sur vous, d'un son, d'une odeur, etc. N'importe quoi. Le train interagit avec cette incitation. Que devez-vous faire? Former une association stable entre le stimulus et un état de stabilité, de rationalité et d'inhibition. Comment y parvenir? Choisissez l'état que vous voulez ressentir, et non l'attaque sensuelle. Rappelez-vous la situation dans laquelle vous avez éprouvé ce sentiment-état avec précision. Immergez-vous le plus possible. Imaginez par exemple, rappelez-vous la situation de puissance après avoir dit stop à vous-même ou, à haute voix, appelons cela ainsi. Répétez l'entraînement régulièrement. Votre objectif est d'apprendre à plonger dans l'état désiré sans trop d'efforts. Entraînez-vous régulièrement chez vous ainsi que dans les moments où vos émotions sont sollicitées. Après 2-4 semaines, vous constaterez les premiers résultats stables. Après quelques mois, vous pourrez facilement vous plonger dans l'état désiré en disant simplement stop. Avec une pratique régulière, les connexions neuronales du cerveau peuvent être reconnectées et nous pouvons apprendre à réagir et à contrôler notre comportement d'une nouvelle manière. Exemple d'hypersensibilité. Les hypersensibilités accrues peuvent se manifester dans tous les domaines de la vie ou dans un seul. Par exemple, une personne peut être sentimentale à l'égard des animaux, tout en étant totalement indifférente, voire cruelle, à l'égard des personnes. Certaines personnes ne deviennent sentimentales qu'à l'occasion d'événements agréables, de surprises, de compliments ou d'histoires romantiques. D'autres réagissent de manière excessivement émotionnelle aux critiques, aux remarques, aux insultes et aux histoires tragiques. Les personnes sentimentales peuvent pleurer en regardant un film ou en écoutant une histoire. Il est intéressant de noter que les réactions sentimentales sont souvent associées à des événements de la vie d'autres personnes et à de belles histoires. Les personnes peuvent réagir aux événements de la vie de manière plutôt inhibée. Cela s'explique par le fait que l'excès d'émotion est le plus souvent associé à la compassion et à l'empathie. Nous savons maintenant ce qu'est la sentimentalité et si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En grande quantité, elle peut être nocive et en petite quantité, elle peut être bonne. Les conditions du développement humain ont un impact. Par exemple,
Si l'environnement ridiculise la sentimentalité, les gens développent des complexes, des doutes et de l'isolement dans ce contexte. Et dès les premiers jours de sa vie, si l'enfant comprend qu'il est accepté en tant que tel, il accepte lui-même sa particularité. Plus tard, il construira sa vie de manière à ce que son travail, son environnement et ses loisirs se combinent harmonieusement avec son sentimentalisme. En tout état de cause, seule la personne sentimentale décide de lutter ou non contre cela.